Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 mars, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier techniquement. Donc, on a eu un up only, clairement, c'était clean ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, quand vous regardez en H1, on voit que le up qu'on a eu ne laisse aucune chance pour un retracement. On a pris donc tous les FVG, on n'a pas vraiment de FVG, à chaque fois on voit qu'ils sont retracés, hein. Là on voit qu'on n'avait pas de FVG. On voit qu'il est repris par la mèche, il est refermé, et cetera. On n'a vraiment aucun FVG sur toute la montée et donc par conséquent, à part ici, on n'a vraiment aucun moyen de retracer pour l'instant. On est bourré d'order block également, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tentait de dump, on était rejeté par un order block. On savait qu'il y avait un autre order block en dessous, donc potentiellement les vendeurs avaient du mal à passer et donc clairement c'est pour ça qu'on a up only. On a eu des achats spot massifs, donc c'est pour ça que tout simplement il n'y avait pas forcément de short à prendre hier. On a ouvert quand même le short dont je vous avais parlé. On l'a TP, on a TP 25, je crois que c'était par là. On avait ouvert donc ici, dans l'order block ici. On a fermé ensuite sur la mèche 25% au moment où on est arrivé sur cet order block. On a mis notre SL juste au-dessus et du coup on a fait un BNF de 0,05 R. Donc vraiment voilà, on est BE quoi. Donc voilà. Hier, sinon, pas de trade de mon côté. Je pensais qu'on allait venir taper l'OBH1 autour donc, de cette zone-ci, donc des 97 900 $. On voit que on s'est arrêté à 97 463 $. Donc voilà, on n'était pas loin, mais c'est un front run. Et là, je pense qu'on va pouvoir retracer gentiment quand même, au moins venir chercher le FVG qu'on a juste ici. Si on regarde également techniquement, on voit que on était dans un canal qui était juste comme ceci. Si je dis pas de bêtises, voilà, on était dans un canal donc si jamais on se met en H4, il est beaucoup plus clair. On le voit juste ici. Hop, on va le tracer un peu mieux que ça. Voilà. Et si on prend donc cette bougie-là, on voit que voilà, on a été rejeté par le canal, on a mèche juste au-dessus pour vraiment recte tout le monde et derrière on est dans une réintégration. Donc ça veut dire que potentiellement on peut repartir à la baisse, ça accumule donc sur cette trendline et à un moment donc on va potentiellement donc jouer sur cette trendline et à un moment elle casse si jamais on arrive vraiment à jouer dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas, on reste haussier, on a validé un changement de tendance donc en H4. Donc juste ici, on l'avait validé ici, notre changement de tendance, mais derrière, on a revalidé un autre changement de tendance ici. Donc par conséquent, là, on est sur un nouveau changement de tendance. Donc par conséquent, il faut attendre un retracement dans une zone clé pour pouvoir potentiellement se placer pour un swing en H4. Mais voilà, pour le moment, c'est pas le cas. En tout cas, au niveau news économique, hier, on a été servi, mais voilà, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu donc Powell qui a annoncé que potentiellement les taux n'allaient pas baisser à la prochaine réunion. Donc il n'a pas baissé les taux cette réunion. Il a annoncé qu'il ne les baisserait sûrement pas à la prochaine réunion, étant donné que l'inflation devrait monter encore un petit peu. Donc potentiellement, bad news. Mais voilà, les marchés, eux, décident un peu comme ils veulent. On avait énormément de liquidations à venir prendre au nord. Et donc par conséquent, voilà, le marché a décidé de up. On a eu des achats spot massifs. Donc c'est pour ça, tout simplement, qu'on a up. Maintenant, la question va être, est-ce qu'on va retracer ou continuer à up? Est-ce qu'on va avoir des trades à prendre? Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on a, il me semble, quand même pas mal de news. Je ne les ai pas regardées pour être honnête. On a donc l'inscription hebdomadaire au chômage à 13h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 13h30. Ça, c'est des news impactantes. On risque d'avoir pas mal de mouvements à 13h30, 14h30, ouverture des marchés. Donc potentiellement entre 13h15 et 15h, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, on a du vert à peu près partout sur la journée, étant donné que tout simplement on a Bitcoin qui a retracé à la hausse. Donc clairement, voilà, on a un up des altes. On est haussier également sur la semaine. On n'est pas encore haussier sur le mois. Donc voilà, clairement, on a encore du chemin avant de repasser haussier en monthly. Actuellement, on est simplement haussier en weekly. Si jamais on regarde ensuite au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de shorts. Là, c'est ce que je vous disais, on a pas mal d'accumulation de liquidités au nord sur toute la montée. On voit que ici, on a une hausse de l'open interest énorme avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que entre hop, cette zone-ci et cette zone-ci, on a exclusivement du short qui s'est ouvert. Donc ça veut dire que ensuite, lorsqu'on est passé au-dessus de cette zone, potentiellement tous les shorts qui étaient ici étaient sous l'eau. Donc on a eu des clôtures de short, on voit, hein, on a eu donc une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des fermetures de short, mais on a quand même eu juste avant une légère
Donc on a même pas, non, on a eu des shorts qui se sont ouverts, on a eu une hausse de l'open interest avec baisse des funding, donc ça veut dire que sur ce top, il y a des shorts qui ont réussi à rentrer, et donc potentiellement, il y a encore des liquidités à prendre au nord. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on a, hop, je zoome un petit peu, on a une hausse de l'open interest avec une baisse, avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que là, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Là, on parle uniquement de Binance, il faudrait regarder donc tous les exchanges. Donc là, c'est intéressant parce que quand on regarde Kingfisher, on voit quand même que sur les dernières 24 heures, si jamais on regarde Optical Opti, on voit quand même sur Bitcoin, on a 87,6% de longues sur les dernières 24 heures. Donc ça veut dire que sur Binance, on a beaucoup de shorts, mais quand on prend la totalité des exchanges, on a quand même 87,6% de longues pour un total de 504 millions de dollars. Et quand on regarde les liquidités, on voit qu'elles sont vraiment baissières. Donc elles sont autour des 85 300 dollars. Donc l'intérêt maintenant va être de savoir est-ce qu'on a potentiellement des liquidités à venir prendre dans cette zone. On peut pousser donc les liquidités jusqu'aux 83 680 dollars. Ça, c'est sur les dernières 24 heures. Par contre, si jamais on regarde sur All, donc ça veut dire depuis le début, là, par contre, on a un cluster qui est vraiment énorme autour des 83 900 dollars. On parle de plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de dollars quand même. Parce que là, on voit quand même qu'on a un cluster qui est juste énorme autour des 83 900 dollars, 84 136 exactement. Donc ça veut dire 84 136, ça nous donne environ cette zone. 84 136, on va la noter et on va regarder si jamais ça coïncide avec une zone d'intérêt. Tac. Donc, on a cette zone-ci, et potentiellement, il me semble que c'est un FVG, la fin du FVG, c'est la fin de cet order block. Donc, il y a potentiellement un long à tenter dans cette zone. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, on a cet order block en H1, donc OB H1, et on voit qu'en fait, une fois qu'on a pris ça, bah, on a quasiment tout pris. Et on reste haussier. Ça reteste également donc l'ancien, donc ça reteste également le choche. Donc potentiellement, on peut revenir chercher donc cette zone-ci, l'order block qu'on a juste ici, pour derrière venir vraiment chercher cet OBH1 que nous avions ici, parce que là, on a front run la zone, on n'a pas vraiment, on a vraiment venu dans la zone à quelque chose près, quoi. On a vraiment pris 15% de l'OB et on a été rejeté. Donc potentiellement, ce que je pense, c'est que voilà, si on revient dans cette OB, il y a potentiellement un long à tenter. En one shot par contre, parce que là, il n'y aura pas forcément de setup, ça peut être une mèche, c'est même l'idéal que ce soit une mèche. Donc dans l'idée, on dump directement en mèche, on repart et derrière on pose un bottom et on vient chercher l'OB H1 juste ici. Donc potentiellement, je pense que voilà, ce trade là, je vais le prendre et ça peut être vraiment intéressant donc d'ouvrir un trade comme ça avec, donc ça nous donne un RR de 3,65 si on vient chercher cet OB H1. Donc plutôt intéressant. On va voir si jamais je le call en fonction des datas. Si jamais on arrive et qu'on voit que ça dump tout doucement, on verra. Mais en tout cas, voilà, si jamais je le call, ça sera directement sur la school. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, on a accès maintenant à des nouveaux canaux. Grâce aux membres, donc maintenant on a accès aux news économiques en direct. Ça veut dire que dès que l'actu a été donnée, on l'a en direct. Donc il n'y a plus de bug de investing.com. Et on a également accès aux news crypto. Donc toutes les news qui sortent sur Twitter, on a accès. Donc ça, c'est vraiment cool. En tout cas, voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est un grand plaisir. Hier, on a fait un live donc, sur l'utilisation de Kingfisher et également comment monter sa stratégie de trading et comment gérer ses émotions en trading. Donc clairement, c'est un live, à mon avis, qui va intéresser du monde. Donc si jamais vous voulez avoir accès à ces vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à cliquer sur le lien et cliquer donc sur hop, sur Join juste ici. Et on est actuellement 124 sur le groupe. En tout cas, voilà. C'était un grand plaisir de vous expliquer donc mon analyse. On se retrouve demain à la même heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker et commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.